dans cette capsule vidéo pour corriger les exercices niveau première sciences physiques dans le titre le courant continu et les appareils de mesure. Pour le premier exercice, donnez pour chaque figure la loi des nœuds entre les courants. Nous avons deux figures ici, la figure numéro 1 et la figure numéro 2. Alors commençons par la figure numéro 1. Vous voyez ici, on observe que les intensités du courant qui arrivent au nœud sont I1 et I2. Ils sont noirs. Tandis que celle qui sort du nœud, c'est I2, il est en rouge. Donc, on va appliquer la loi des nœuds. I3 plus I1 qui entre est égal à I2. Alors, pour la figure numéro 2, toujours observons les intensités, ou bien les courants qui entrent au nœud sont I1, I2 et I4. Celle qui sort, c'est I3. Et donc, on peut écrire I3 est égal à I1 plus I2 plus I4. Alors, maintenant, passons à la question numéro B. Pour la figure 1, on a I1 est égal à 500 mA et I2 est égal à 1,5 A. Calculez I3 en ampères. Alors, il faut convertir I1. Donc, on convertit 500 mA est égal à 0,5 A. On peut utiliser le tableau qu'on a déjà vu dans le cours. Ampère, 2 points, puis milliampères. Maintenant, on va appliquer la loi des nœuds. I3 plus I1 est égal à I2. Ce qui donne I3 est égal à I2 moins I1. Application numérique, I3 est égal à 1,5 A moins 0,5 A qui est égal à 1 ampère. Alors, maintenant, passons à l'exercice numéro 2. Donc, on considère le montage suivant. Vous voyez ici. Première question. Combien de boucles contient-il ce circuit? On va voir. Ce qui est en rouge, c'est la première boucle. Donc, il contient la lampe L1 et le générateur. Deuxième boucle, c'est en bleu. Il contient L2 et la pile, bien le générateur. Troisième boucle, c'est en vert. Elle contient L3 plus le générateur. Donc, on peut conclure que le circuit contient 3 boucles. Autre question. Quel est le type du montage de ce circuit? Vous voyez ici, c'est un montage en parallèle ou bien en dérivation. On peut dire pourquoi. Si on dévisse cette lampe, le courant passe. Donc les autres, ils fonctionnent normalement. Question numéro 3. Calculer l'intensité I'. Donc I', appliquant la loi des nœuds, on a I' est égal à I3 plus I2. Ici, est égal à I3 plus I2. Ce qui donne... Donc, application numéro 0,3 A plus 0,2. Donc, I' est égal à 0,5 A. Quatrième question, calculer l'intensité I. Donc, toujours par application de la loi des nœuds. I est égal à I' plus I1. Donc, application numérique 0,5 plus 0,1. Donc, I est égal à 0,6 A. Cinquième question. Déduisez la valeur de la tension entre les bornes de la lampe 3. Sachant que celle entre les bornes du générateur est égale à U est égal à 9 volts. Vous voyez ici, c'est un montage en dérivation, puisque le montage de ce circuit est en dérivation. Alors, les tensions sont les mêmes. Donc, on peut écrire U est égal à U1 est égal à U2 est égal à U3 est égal à 9. Et donc, U3 est égal à 9 volts. Exercice numéro 3, ça concerne les résistantes. Donc, nous avons ici une résistance, il faut calculer. Donc, on considère d'après le tableau des couleurs. Donc,
voyez ici le tableau des couleurs, on va vous calculer la valeur R1 du conducteur. Alors le vert correspond au chiffre 5, le rouge au chiffre 2, et puis le marron c'est le nombre de zéros. Nous avons ici un seul zéro, c'est 0, et donc R1 est égal à 520 ohms. Pour la deuxième figure, bon, ici, toujours en utilisant le tableau des couleurs, déterminer R2 du conducteur ohmique. Le bleu, ça correspond au chiffre 6, l'orange 3, le nombre de zéros. Ici, le rouge, c'est 2 zéros, donc c'est 6300 ohms. Merci de votre attention et à la prochaine.